Vous, Marc, ne passez pas votre tour, puisqu'on a envie d'avoir votre regard sur ce qui s'est passé samedi soir. Il s'est tenu un concert néo-nazi dans un petit village qui s'appelle Vézerons-Curtin, une manifestation interdite. Comment expliquer, c'est la question qu'on va se poser avec vous, Marc, comment expliquer que les gendarmes n'aient pas pu empêcher la tenue de ce concert? Comment expliquer qu'on peut avoir un concert à la gloire d'Hitler sur notre territoire français? Alors, voilà, que de questions. Et en 2024. Oui, mais l'ensemble est très complexe. Alors, c'est le festival Call of Terror, et forcément, il n'est pas annoncé en tant que tel. Les organisateurs avaient loué, il y a quelques mois, une salle, sans préciser qu'il s'agissait d'un festival. En revanche, à ceux qui les suivent, ils disaient bientôt, le 24 février, nous organiserons, on vous préviendra au dernier moment, l'endroit où nous nous retrouverons pour nous laisser râler à notre musique, le black metal. Parce qu'au départ, c'est ça, c'est le black metal. Je parle sous le contrôle de mon ami Dimitri. Vous pensez bien que moi, le black metal, ce matin, je ne savais pas encore ce que c'était véritablement. Dimitri, c'est votre spécialité? Non, mais c'est une passion, c'est une de mes passions. Jusqu'à maintenant, ça l'a été. Jusqu'à maintenant? Ah bon? Mais il y a plein, on pourrait faire l'arborescence des genres de musique extrême, et il y a plein de familles de black metal. Alors je retiens le mot extrême, parce que c'est ça le propos. Le black metal naît à la fin des années 80 en Norvège. Que se passe-t-il? Eh bien, vous avez des jeunes qui s'ennuient et qui vivent mal le fait que la civilisation soit chrétienne. Ils partent du principe que pour eux, l'important, c'était la civilisation des Vikings. Il faut faire rejaillir cette période-là, celle qui montre une Norvège conquérante. Et que font-ils? Eh bien, ils cherchent à créer une musique qui choque avec des mots qui soient une ode au satanisme. Et ça devient un tintouin invraisemblable, on se fait éclater les tympans, on se tournicote, il y a l'alcool, il y a tout ce que l'on veut. C'est véritablement le refus de la société. Et regardez, bourgeois, ne dormez pas tranquille. Mais disons que ça relève du folklore. Dans les années 90, le mur de Berlin tombe. Et que se passe-t-il en Pologne? On pourrait se dire qu'en Pologne, on se réjouit que non seulement le communisme ne soit plus là pour entraver la liberté, mais également pour ne pas voir réapparaître ce qui avait été cette offense au droit de cette offense, ce meurtre des droits de l'homme avec le nazisme. Eh bien, pour autant, vous avez un groupe qui se crée, Graveland, qui est un groupe de gaillards un peu comme ceux qui, en Norvège, voulaient faire en sorte que la société ne dorme pas tranquille. Et les voilà qui cherchent quoi? Bien, il se trouve que le satanisme, dans un premier temps, ça les amuse. Et puis, au bout d'un temps, ils se disent, ça provoque plus, dans le fond. Alors, il faut trouver quelque chose d'autre. Ah, mais le nazisme, ode à Hitler, allons-y. Et c'est comme ça qu'ils intègrent des propos qui sont intolérables, qui sont impossibles à pouvoir accepter, même sous le couvert d'un folklore. Ils apparaîtront en 2018 à Montréal, chez notre camarade. Et là, forcément, ça fait scandale. Néanmoins, j'ai retrouvé un article dans le journal La Presse. À l'époque, c'était un journal encore sur papier. Vous m'avez dit tout à l'heure, mon cher Mathieu, qu'il était maintenant uniquement en électronique. Ils interviewent une dame qui s'appelle Mara Saint-Laurent, qui est doctorante musicale et qui s'intéresse à l'université de Laval et qui s'intéresse à ces musiques dissonantes. Et là, elle dit, oui, à une époque, ce groupe, effectivement, a utilisé ces propos que l'on pourrait qualifier d'orduriers, des propos qui ne peuvent en aucun cas être entérinés, mais depuis, ils se sont débarrassés de cela et c'est le paganisme qui les emporte. Alors, le paganisme, c'est revisiter le monde des esprits dans notre quotidien. Voilà la petite histoire de ce festival. Alors néanmoins, les autorités françaises, ce groupe étant catégorisé comme étant néo-nazi, oui, malgré les dénégations de son chanteur, il n'en reste pas moins qu'ils sont interdits. Alors quand on apprend qu'il va y avoir cette manifestation de festival à Vézérons-Curtin, forcément, les autorités
se manifestent, 5 préfectures disent il n'en est pas question, on appelle les gendarmes, on se présente sur place et on dit à l'organisateur, attention, il y a interdiction. Et alors là, c'est quand même extraordinaire. Il dit, il y a peut-être interdiction, mais nous, on jouera quand même. Alors les gendarmes vont se contenter d'organiser des filtres sur les petites routes qui mènent au village et on essaie de savoir qui risquait de se présenter à ce festival. Est-ce qu'ils ont des armes ? Et puis également, pouvoir ensuite porter plainte contre ces gens. Car aujourd'hui, ceux qui participaient à cette manifestation interdite, comme l'organisateur, risquent forcément des peines pour l'organisateur de prison même, éventuellement, et 75 000 € d'amende. Mais ce qui est quand même invraisemblable, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a comme ça des marginaux qui existent partout. Alors vous avez les Black Blocs. Là aussi, il semblerait qu'ils soient fichés. Et on les voit jaillir de temps à autre. Là, vous avez des groupes néo-nazis. Apparemment, il y en a une 50aine répertoriée en France. 50 petits groupuscules. Au total, ça concerne à peine 3000 individus, dont 1300 sont fichés. Mais ils sont fichés, on les voit, et à la fin, ils peuvent organiser une manifestation. C'est le côté également, vous savez, les rave-parties. Et là, l'État n'est pas capable de défendre son droit. Vous allez demain dire « je dépose une autorisation de manifestation pour aller de la République à la Bastille », éventuellement on vous tolère, mais à ce moment-là, vous aurez les forces de l'ordre, et si vous êtes un tout petit peu trop ronchon, que vous beuglez un peu trop fort, ça risque de mal se passer. Eh bien là, non. Eux, ils se retrouvent dans l'incapacité des forces de l'ordre, parce que forcément l'endroit n'a pas été déterminé, alors on n'a pas pu masser les forces de l'ordre, et par conséquent, eh bien vous pouvez exercer votre dissidence, être dans la provocation la plus totale, sans que l'État puisse faire valoir ses droits. Alors après, il peut y avoir quelques mesures prises en justice, mais ça pose quand même des questions sur ce que nous sommes, et la capacité à être des agitateurs, même en utilisant le nazisme. Et il y a aussi un autre fait, il ne faut pas l'oublier, c'est que dès lors qu'on est dans la dissidence, si on peut mettre néo-nazi, ça arrange tout le monde. Oui, ça me fait quand même penser au propos de Marine Tondelier. Fermons la parenthèse, voilà. Mais tout cela pour dire que... Qui nous a traités de nazis. Oui, mais pour ça, pour dire que le néo-nazisme a une définition. Voilà. Bon, merci. Quand même un petit clin d'œil à Victor Hugo, encore une fois. Il est né le 16 février 1802.